Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à dire mille merci à toutes les personnes qui m'encouragent et qui me souhaitent bonne chance. Merci à vous tous. Dans notre leçon d'aujourd'hui, bien sûr, on a déjà vu le verbe dans la phrase, le verbe dans la phrase. On a parlé de l'action. Alors aujourd'hui, on va voir le sujet de ce verbe. Le sujet de ce verbe. Bien sûr, l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui, c'est savoir identifier le sujet. Bien sûr, dans une phrase. On commence, bismillah. Je lis la phrase. Ahmed joue au ballon. Ahmed joue au ballon dans le jardin. Alors, où est le verbe dans cette phrase? C'est le verbe jouer. Que fait Ahmed? Il joue. Alors, le verbe dans cette phrase, c'est le verbe jouer. Maintenant, je veux vous poser une autre question. C'est qui joue au ballon dans le jardin? Qui joue le ballon dans le jardin? Maintenant, on veut savoir qui fait l'action. Qui fait l'action? Bien sûr, vous allez me dire, c'est Ahmed. C'est Ahmed qui joue au ballon dans le jardin. C'est Ahmed qui joue au ballon dans le jardin. Alors, Ahmed, dans cette phrase, c'est le sujet. C'est lui qui fait l'action. C'est lui qui joue au ballon. Alors, le sujet dans cette phrase, c'est Ahmed. C'est Ahmed. Alors, pour trouver le sujet dans une phrase, je pose la question qui fait l'action. Ou bien, qu'est-ce qui fait l'action, pardon. Qu'est-ce qui fait l'action? Ou, je pose la question d'une autre façon et je dis, de qui je parle dans cette phrase? De qui je parle dans cette phrase? Est-ce que je parle du ballon? Bien sûr que non. Est-ce que je parle du jardin? Bien sûr que non. Mais je parle de Ahmed qui joue au ballon dans le jardin. Je parle de Ahmed qui joue au ballon dans le jardin. Alors, pour trouver le sujet dans une phrase, je pose la question qui fait l'action? Qu'est-ce qui fait l'action? Ou tout simplement de qui ou de quoi on parle. Pour moi, je préfère poser la question de qui ou de quoi je parle. Parce que je peux trouver une phrase qui contient un verbe d'état, comme le verbe être. Par exemple, Ahmed est malade. Ici, je ne peux pas dire que fait Ahmed. Après, je vais vous présenter la leçon des verbes d'état. Alors, maintenant, pour trouver le sujet, je pose la question de qui ou de quoi je parle. De qui ou de quoi je parle. Ahmed joue au ballon dans le jardin. De qui je parle? Je parle de Ahmed. Ahmed est tombé, par exemple, Ahmed est tombé malade. De qui je parle? Je parle de Ahmed. Alors, quand on utilise de qui, quand on pose la question par de qui et quand on pose la question par de quoi? Je pose la question par de qui je parle si on a un animal ou bien une personne. Je pose la question par de quoi je parle si on a un objet. Par exemple, la maison est propre.
Ici, je ne peux pas dire de qui je parle. Je dois dire de quoi je parle. De quoi je parle. Alors ici, j'ai 3 exemples. Ahmed joue au ballon dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a dit? De qui on parle? On parle de Ahmed. Dans la deuxième phrase, à la plage, il joue au ballon. À la plage, il joue au ballon. De qui je parle ici? Je parle de lui. C'est quelqu'un. Il, c'est un pronom personnel. Troisième phrase. Dans la montagne vit une vieille femme. Dans la montagne vit une vieille femme. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, le sujet, regardez, j'ai écrit les sujets en rouge. Le sujet peut être un nom propre. Ahmed, les noms propres. Les noms propres comme Ahmed, comme Sarah, comme Iman, ainsi de suite. Ce sont des noms propres. Dans la deuxième phrase, le sujet est un pronom personnel. Est un pronom personnel. Dans la troisième phrase, le sujet est un groupe nominal. Le sujet est un groupe nominal. Alors, le sujet peut être un nom propre, il peut être un pronom personnel, comme il peut être un groupe nominal. C'est la première remarque. La deuxième, regardez où on a placé le sujet dans la première phrase. Dans la première phrase, le sujet est placé au début de la phrase. Dans la deuxième phrase, le sujet est placé au milieu. Dans la dernière phrase, le sujet est placé à la fin. C'est pourquoi vous faites attention. Si je veux trouver le sujet dans une phrase, je dois poser la question. De qui on parle ou de quoi on parle. Toujours, je dois poser la question pour trouver le verbe et je dois poser la question pour trouver le sujet dans une phrase. Toujours, je pose la question. Parce que je ne sais pas est-ce que le sujet est placé au début, au milieu ou bien à la fin. C'est pourquoi je pose la question de qui je parle dans la première phrase. Je parle de Ahmed. Dans la dernière phrase, de qui je parle? Est-ce que je parle de la montagne? Non, je parle de la vieille femme qui vit dans la montagne. Alors, un petit récap de tout ce qu'on a vu. Le sujet dans une phrase indique de qui on parle, de qui ou de quoi on parle. En général, pour trouver le sujet dans une phrase, on doit toujours poser la question de qui ou de quoi on parle. De qui ou de quoi on parle. Exemple. Hier, maman a préparé une tarte. Est-ce que je parle de la tarte? C'est la tarte qui fait l'action? Bien sûr que non. Alors, de qui je parle? Je parle de la maman. C'est la maman qui fait l'action. C'est la maman qui a préparé la tarte. C'est bon? La classe est propre. La classe est propre. Alors, de quoi je parle dans cette phrase? Je parle de la classe. Je parle de la classe. Ici, je ne peux pas dire qui fait l'action. Parce qu'on n'a pas un verbe d'action ici. On a un verbe d'état qui est le verbe être. Alors, de quoi on parle? Dans la première phrase, de qui on parle? Parce qu'on a la maman, c'est une personne. Dans la deuxième phrase, la classe. Alors, la classe est propre. De quoi on parle? On parle de la classe. Alors, la maman, c'est le sujet dans la première phrase. Et la classe, c'est le sujet dans la deuxième phrase. Le sujet peut être un nom propre. Exemple, Malak, Ahmed, Omar, Maha, ainsi de suite. Il peut être un groupe nominal. La petite fille, le père, la souris, la table, ainsi de suite. Comme il peut être un pronom personnel. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Ce sont les pronoms personnels. N'oublions jamais que le sujet peut être placé
au début de la phrase, au milieu ou à la fin. J'espère que vous avez compris. Merci à vous tous. Vous allez trouver en bas, dans la boîte de description, une autre vidéo qui contient un exercice d'application. Merci à vous tous.